Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'impression. Donc comment imprimer un fichier, bien sûr, avec l'échelle adéquate, avec les différents paramètres qui vous permettront d'avoir une impression assez facile et assez juste. Donc on va commencer pour accéder au menu d'impression. Donc déjà on peut y accéder par la commande suivante, sinon aussi par le menu déroulant d'AutoCAD. Voilà, ici. Sinon, en cliquant sur le raccourci CTRL P. Bien sûr, il est valide pour beaucoup de logiciels, pas que pour AutoCAD. Et pratiquement tous les logiciels utilisent ce raccourci. Donc voilà. Donc quand on clique sur cette commande, donc on a ce tableau. Bien sûr, normalement au départ, il est comme ça, bien sûr. Donc voilà. Et pour avoir les différents paramètres, ou plutôt les paramètres complets de l'impression, donc il suffit de cliquer sur la flèche suivante. Bien sûr, tous ces paramètres ici sont importants pour l'impression. Donc pour commencer, voilà, donc ici on peut déjà importer. Par exemple, si vous avez déjà imprimé, si vous utilisez par exemple des paramètres et que vous réutilisez à chaque fois, surtout concernant par exemple les dessins d'exécution, ou plutôt les plans d'exécution, on a tendance à utiliser pratiquement les mêmes paramètres. Donc on pourra ou bien sauvegarder, ou sinon, si vous imprimez en même temps, ça veut dire une planche après une planche, donc il suffit tout simplement d'utiliser, ou plutôt de cocher cette case previous plot ou tracé précédent. Donc il vous fera, il utilisera les paramètres qui ont été utilisés dans le dernier tracé ou la dernière impression. Donc on va utiliser, bien sûr, on va voir comment utiliser cette option. Donc sinon on peut rajouter bien sûr des paramètres et les nommer, bien sûr, par exemple impression couleur, impression noir et blanc, impression 1.50. Ça dépend bien sûr des paramètres avec lesquels vous allez imprimer. Donc voilà. En deuxième lieu, ici on devra choisir bien sûr l'imprimante. Dans ce micro je n'ai pas d'imprimante installée, mais on va utiliser une imprimante PDF, bien sûr, qui va remplacer un peu l'imprimante réelle. Et bien sûr on va utiliser les mêmes paramètres, ou plutôt les mêmes paramètres sont utilisés pour les deux types d'impression. Ici cette imprimante nous permet d'imprimer notre plan du format DWG vers le format PDF, bien sûr, et qui est un format très important et très intéressant, dans la mesure où il règle beaucoup de problèmes qui concernent les fichiers AutoCAD, bien sûr. Par exemple, l'un des problèmes qui revient beaucoup, et c'est surtout quand on change de PC ou d'endroit dans lequel on va imprimer. Donc par exemple, l'un des problèmes qui revient le plus, c'est par exemple le fait que la cotation se déplace. Je ne sais pas pourquoi, mais ce problème revient beaucoup, surtout les versions précédentes. Je ne sais pas dans les dernières versions 2018-2019 si ce problème revient toujours, mais en tous les cas c'est l'un des problèmes. Bien sûr, on voit que par exemple une cotation se déplace, on la trouve ailleurs, ici, donc ça c'est un premier problème. Il y a aussi le problème ce qu'on appelle les fontes du texte, surtout si par exemple une fonte n'est pas installée, par exemple dans le micro dans lequel vous allez imprimer, que ce soit chez un autre collègue ou par exemple le prestataire d'impression. Donc il y aura beaucoup de problèmes
surtout concernant le texte, surtout si on écrit en arabe. Donc pour éviter tous ces problèmes, beaucoup de gens procèdent à une impression en PDF. Bien sûr, le format PDF, c'est comme si c'était une image, ou c'est un format image, on va dire entre parenthèses. Donc tous les éléments sont figés, donc il n'y a pas de modification. Comme si, par exemple, il y a une autre imprimante ici qu'on peut voir aussi, c'est par exemple Publish to Web en JPEG ou en PNG par exemple, c'est des formats photos. Il y a aussi le format PDF, bien sûr, il y en a plusieurs, mais je préfère choisir celle-là en dernier. Donc voilà, donc ici on a choisi l'imprimante, et bien sûr, pour avoir votre imprimante, si vous imprimez à la maison par exemple, il faudra bien sûr que l'imprimante soit installée. Une fois qu'elle est installée, bien sûr, elle sortira automatiquement dans ce menu. Donc vous n'allez pas avoir à la rajouter manuellement par exemple. Donc voilà, une fois rajoutée, bien sûr vous pourrez accéder aux propriétés de l'imprimante. Bien sûr, et cela vous pouvez le faire à partir de Word, à partir de n'importe quel autre logiciel. Donc ici vous pourrez par exemple régler les paramètres de l'imprimante, que ce soit une impression couleur, noir et blanc, la qualité de l'impression, par exemple une qualité élevée. Donc vous pouvez avoir tous ces paramètres. Donc là aussi on va voir après, on va utiliser ce tableau, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez accéder aux paramètres de l'imprimante. Voilà, donc ici c'est les paramètres c'est les options du PDF, bien sûr, parce que j'ai choisi, si je change par exemple d'imprimante, donc puisque c'est un PDF, on va voir. Voilà, donc c'est valable pour les imprimantes, je crois, c'est pour les imprimantes PDF. Donc voilà, donc ici on peut voir qu'on peut diminuer ou rajouter les paramètres, par exemple la qualité de, ici pour les vecteurs, tout ce qui est trait, là c'est pour les images raster. Si vous avez par exemple une image insérée dans votre plan, bien sûr vous pouvez rajouter ou diminuer la qualité d'impression. Ici c'est les lignes. De préférence on laisse les paramètres par défaut, bien sûr, à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Je le dis toujours et je le répète, donc les meilleurs paramètres en général c'est les paramètres par défaut d'AutoCAD. Donc laissez les paramètres comme elles sont. Voilà, donc ici on a dit c'est l'imprimante, ici c'est le papier dans lequel, le format dans lequel vous allez imprimer. Bien sûr, si vous avez une imprimante A4 par exemple, il est clair que vous ne pouvez imprimer que des pages A4 par exemple, ou moins bien sûr, mais bien sûr on ne peut pas par exemple imprimer tout simplement une page A3 ou par exemple un plan d'exécution qu'il faudra imprimer sur un traceur plutôt. Donc voilà, donc j'ai choisi l'imprimante. Pour l'imprimante PDF, bien sûr on peut choisir plusieurs formats et on peut même modéliser, ou plutôt comment dire, voilà, on peut créer carrément un format par nous-mêmes, bien sûr, un format spécial, on va dire, qui sort un peu des formats standards que vous pouvez voir ici. Donc par exemple, si on veut utiliser un format A4, bien sûr on a plusieurs formats, donc de préférence on utilise ISO ici parce que c'est le format universel, bien sûr. Sinon on peut voir qu'il y a aussi d'autres formats. Voilà, donc bien sûr essayez de voir la différence entre ces formats. Donc si on utilise par exemple
de format A4. Bien sûr, on a le format portrait, plutôt paysage, et le format portrait, bien sûr, et c'est valable pour tous les autres formats. Donc, je vais revenir un peu, voilà, à ce format. Donc là, les dimensions de la page, bien sûr, sont choisies. Je répète, bien sûr, sur une imprimante A4 ou A3, bien sûr, on ne peut pas aller au-delà parce que, bien sûr, le format, l'imprimante ne peut faire passer que du papier A3 ou A4. Donc voilà. Maintenant, concernant la zone d'impression, voilà, donc on a plusieurs options. Ici, display, c'est affichage, bien sûr, c'est ce qui est affiché sur AutoCAD. On va essayer de le faire. Ok. Voilà, donc ici, c'est affichage, comme on a dit. Il faudra cliquer sur Preview ou Aperçu avant de faire OK. Bien sûr, OK, vous allez imprimer. Donc ici, on va faire Preview et voir un peu. Voilà, donc on va utiliser cette option juste pour voir. Donc on va passer un peu vers cette option et on va revenir vers l'option Plot Area ou la zone d'impression. Donc ici c'est pour centrer le fichier à l'intérieur de la page. Donc on refait. Voilà, donc au lieu qu'elle soit en bas, maintenant elle est alignée en haut. On clique sur Échappe et on revient au tableau. Donc display extends, ici c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur du fichier, donc on n'a pas un intérêt. Limite aussi, on délimite. On va faire un essai. Voilà. En tous les cas, l'option qu'il faudra utiliser, bien sûr, c'est l'option Window ou Fenêtre. Et bien sûr, c'est l'option qui devra être utilisée, sinon le résultat sera, on va dire, un peu aléatoire. Donc pour la fenêtre, par exemple, si je décide d'imprimer par exemple ce plan seulement, donc je devrais faire un premier coin et un deuxième coin pour avoir une fenêtre. Donc il faudra faire attention concernant les accrochages, parce que si on clique ici, ça veut dire que le point sera à partir de ce point. Mais de préférence, on sort un peu pour que le dessin soit totalement inséré dans la page. Donc voilà. Et on refait un aperçu. Voilà, donc on a notre fichier qui est bien sûr qui va être imprimé dans la page. Bien sûr, c'est la page, cette page, le format c'est A4 que j'ai choisi auparavant. Voilà, on clique toujours sur Échappe, bien sûr, ou sinon bouton droit. Si vous cliquez sur Plot, bien sûr, il va imprimer. Les options de zoom, bien sûr, de préférence, on utilise le scroll de la souris. Sinon, on peut cliquer sur Exit. Voilà, donc on revient toujours aux paramètres d'impression. Voilà. Donc, comme on a dit ici, donc il faudra utiliser l'option Windows et cliquer sur Windows. Si je décide de changer, par exemple, ou de passer à un autre plan, je peux le faire. Donc, premier coin, deuxième coin. On affiche l'aperçu. Et voilà. Là, elle est collée à la limite parce que le deuxième coin a été attiré par l'accrochage. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. Voilà, donc au lieu de faire ça, donc j'utilise le deuxième point. Voilà, donc toujours Échappe. Maintenant, bien sûr, l'option Center de Plot, comme je l'ai dit, bon, c'est déjà fait. Je vais utiliser un autre point, un autre plan plutôt. On revient
au plan. Là, on peut voir même dans l'aperçu de la page ici que le plan est décalé. Voilà, donc il est un peu en haut. Donc il faudra toujours pratiquement, ça dépend, mais normalement on devra utiliser l'option Center de plot ou centrer l'impression. Donc voilà, et maintenant on va passer aux autres options. Je vais laisser l'option échelle d'impression à la fin parce que on va dire que il y a beaucoup d'éléments à dire sur ce point, surtout concernant la différence entre les unités utilisées. Donc je préfère laisser ça à la fin et bien sûr bien expliquer tout en détail. Donc là maintenant c'est l'assignement comment dire, du style d'impression, ou comme c'est écrit en anglais, donc plot style table. Donc ici en premier lieu on choisit, comme vous pouvez le voir, donc ici c'est non, aucun style n'est appliqué. On peut changer vers A4. On va parler des trois, donc A4 CTB, Grayscale CTB et Monochrome CTB. Comme vous pouvez le constater, ça concerne la couleur d'impression. Donc si vous voulez avoir une impression en couleur, donc on peut laisser sur None ou sinon A4 CTB. Et bien sûr on confirme. Donc là on aura une impression bien sûr en couleur. D'ailleurs vous pouvez le voir dans l'aperçu. Si on change vers Grayscale, bien sûr vous devinez que c'est une impression en nuance de gris. Donc tout ce qui est par exemple ici la couleur blanche, ça veut dire que ça va être imprimé en noir. Et bien sûr les autres couleurs, comme par exemple ici pour le magenta ou le bleu par exemple, prendront toutes ces couleurs bien sûr prendront des nuances vers le gris. Si on veut avoir une impression en noir et blanc, ce qui est le cas par exemple pour la majorité des plans d'exécution et même normalement une impression architecturale, on va dire pour un plan architectural, on devra utiliser l'option monochrome. Monochrome, ça veut dire une seule couleur, et bien sûr c'est la couleur noire. Donc toutes les nuances vont être en noir, même les hachures. Bien sûr il y aura une petite différence entre, maintenant la différence entre les traits, c'est l'épaisseur des calques qui va faire ce travail. C'est pour ça qu'on a dit, bien sûr, il faudra régler les paramètres d'impression, ou surtout ce qui concerne les plumes, l'épaisseur d'impression, pour que votre plan soit, on va dire, dessiné d'une manière assez juste. Donc on va le faire. On va faire un essai dans lequel, par exemple ici, carrément, on va tracer le fichier. Bien sûr, il demande où mettre le fichier. Il faudra le renommer. Je le mets dans le bureau et je sauvegarde. Normalement, il s'ouvrira automatiquement. Voilà. Donc voilà notre fichier. Notre fichier. Maintenant, il suffira de le déplacer. Voilà. De le mettre sur un flash disk et bien sûr de l'imprimer. Ou bien sûr si vous avez une imprimante, par exemple si vous êtes chez vous et que vous avez l'imprimante branchée directement sur votre micro, bien sûr ici le plan s'imprimera directement sur le papier. Voilà. Donc là c'est le premier fichier. On va revenir. Voilà, on va faire une copie. Pour voir un peu la différence entre défaut. Si vous ne réglez pas les paramètres d'impression, ça sera comme si vous utilisiez bien sûr les paramètres par défaut ici des calques.
Donc on va imprimer. On va voir. Voilà, donc ici par exemple, pour revenir aux paramètres, parce que là vous remarquez que les paramètres, tous les paramètres sont pratiquement revenus à zéro, à part quelques paramètres. Donc ici vous pouvez cliquer directement sur Previous Plot et vous avez tous les paramètres, que ce soit l'imprimante, le papier, l'échelle, on va y revenir après, et même d'autres paramètres. Donc on va choisir Window et on va changer parce que sinon il va nous imprimer le premier plan qu'on a imprimé. Donc on va choisir celui-là. On va laisser comme tel et on va imprimer. On change juste le nom, bien sûr, pour que le fichier ne soit pas écrasé. On sauvegarde et on attend que le fichier s'ouvre. Et bien sûr, vous remarquerez ici la différence entre le premier plan et le deuxième. Dans le premier plan, on peut voir la différence entre, voilà, entre les traits coupés et les traits vus, et même pour les, on va dire, pour la cotation. Tandis que pour le deuxième fichier, tous les éléments sont pratiquement imprimés on va dire, dans une même plume, et ce qui n'est pas normal, bien sûr. Il faudra faire la différenciation entre les différents calques. Donc j'ai juste voulu vous démontrer la différence, ou plutôt l'importance des calques, et bien sûr surtout de l'épaisseur des calques. Donc comme ça vous pouvez voir voilà l'importance des épaisseurs des calques. Voilà, donc on va revenir à notre fichier. Voilà, et continuer avec les paramètres d'impression. En tous les cas, on va arrêter cette vidéo dans les environs de 25 minutes, bien sûr, pour continuer avec une autre vidéo pour expliquer surtout les éléments, plutôt le paramètre échelle, qui est un élément très important. Donc on devra l'expliquer d'une manière plus approfondie. Donc c'est pour ça qu'on va faire deux vidéos plutôt qu'une. Donc on revient aussi toujours à Previous Plot ou tracé précédent. Voilà, donc ici comme on a dit, donc c'est pour affecter un certain style, un style d'impression comme on a dit, ou bien couleur. Bon, on va faire l'impression couleur pour voir la différence entre les deux. Et bien sûr, il est déconseillé d'imprimer par exemple des plans en couleur, des plans architecturaux en couleur, parce que ça cache un peu déjà ça cache les défauts, et voilà, et on peut avoir par exemple, si on a des calques un peu clairs comme le jaune par exemple, ou une autre couleur assez claire, donc on peut même avoir, si on affiche, si quelqu'un se tient je sais pas, à 2 ou 3 mètres, peut-être il ne va pas voir certains détails, par exemple, surtout concernant les calques qui utilisent des couleurs claires. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien sûr la meilleure méthode, ou plutôt la meilleure impression, c'est l'impression en noir et blanc. Bon, surtout concernant tout ce qui concerne les plans, les coupes et les façades. Voilà, donc on revient toujours à l'impression, toujours Previous. Il y a une autre méthode concernant le réglage des plumes, mais vraiment je vous déconseille de l'utiliser. Et cette méthode utilise bien sûr, voilà, donc on clique ici sur l'édition, par exemple,
du style attribué. Et donc là par exemple on utilise les couleurs. Par exemple, telle couleur, vous avez utilisé telle couleur, le rouge. Donc il faudra paramétrer par exemple dans quelle couleur elle sera imprimée, surtout si vous avez une imprimante en couleur. Donc le rouge par exemple, utilisez ici l'option par défaut, donc elle va être imprimée en rouge. On peut l'imprimer dans une autre couleur. Le type de ligne aussi, par exemple la couleur rouge sera imprimée en par exemple solide ou discontinu, ou aussi l'épaisseur, je cherche l'épaisseur, voilà. Donc on peut par exemple la couleur rouge, elle sera imprimée en telle plume. Mais vraiment c'est un travail de, je sais pas si vous avez une vingtaine de couleurs ou je sais pas, donc il faudra les paramétrer une par une, sinon vous aurez beaucoup de problèmes à régler. Vous voyez bien sûr que les couleurs, ce n'est pas ça qui manque. Donc je vous déconseille d'utiliser cette méthode, mais de préférence utiliser la méthode qu'on a vue auparavant et qui est bien sûr réglée dès le départ dans les calques. Bien sûr on règle le style, plutôt le type de ligne, s'il est continu ou discontinu, et bien sûr voilà comme on peut voir ici. Sinon aussi l'épaisseur d'impression, donc c'est la manière la plus facile de faire une impression, bien sûr, surtout concernant l'épaisseur des lignes. Donc je vous invite à éviter bien sûr cette méthode, bon, qui est utilisée par certains, mais vraiment elle est vraiment compliquée et risque de jouer des tours lors de l'impression. Donc voilà concernant le style de tracé. Donc je préfère m'arrêter ici bien sûr et vous revoir dans la deuxième vidéo concernant l'impression. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.